tous et à toutes et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo particulière car c'est une vidéo où je me livre, où je parle de moi et ça n'arrive pas souvent d'ailleurs. Et je vais vous raconter qui je suis et mon parcours de vie. Et vous voyez la petite qui est à côté là, eh bien c'est moi. J'avais 7 ans, je faisais de la danse classique. Et à l'époque, j'étais une petite fille très introvertie. J'osais pas du tout demander les toilettes, ni même un verre d'eau, même les gens que je connaissais, j'osais pas leur parler. J'étais très timide, on m'appelait Pomme d'Api, et ça se voit d'ailleurs sur la photo, car j'ai les joues toutes rouges. Je rougissais tout le temps, en fait, hein. J'avais pas du tout confiance en moi, j'étais pas à l'aise, je n'osais pas. Et je me suis souvent sentie différente, un peu comme une extraterrestre. Je me sentais en décalage par rapport aux autres, que ce soit les enfants, mais aussi les adultes, parfois, et oui. Je me demandais pourquoi ils faisaient ça, qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ça veut dire quoi et tout. Et je me demandais souvent qu'est-ce que je faisais sur Terre. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Bon, c'était pas toujours simple, hein. Et donc, je ne savais pas qui j'étais. Je faisais ce qu'on me disait pour entrer dans le moule, hein. Je me sentais pas être un être, mais un faire être en fait, pour faire plaisir aux autres, pour plaire, pour être aimé. Je m'occupais pas de moi, je n'étais pas moi et je me suis longtemps oubliée parce que je vivais par les autres, par le regard des autres, pour faire plaisir aux autres, pour être aimée et appréciée par les autres. Et donc tout ce que chacun me disait, bah, je le prenais pour faire en sorte que l'autre m'aime, m'apprécie. Et puis bon, bah, c'était compliqué parce que souvent, bah, c'était un peu contradictoire parce qu'avec une personne, fallait que je sois comme ça, avec une autre autrement. Et du coup, c'était un peu la guerre dans ma tête, hein. Bon, je faisais de mon mieux en essayant de rentrer dans les cases de l'éducation, de l'école, de la société, pour être quand même aimé, apprécié, hein, c'est ça surtout. Et bah, mes relations amoureuses n'étaient pas du tout heureuses ni épanouissantes, hein. Je faisais comme ce que je voyais autour de moi, comme je croyais que je devais faire. En fait, j'ai attiré à moi souvent le même type d'homme qui pensait à lui, vivait pour lui, ne s'engageait pas, était libre d'être, tout le contraire de moi, car j'étais avec eux pour de mauvaises raisons. À l'époque, je ne le savais pas, hein. C'est vraiment l'effet miroir, quoi, en fait, qui se passait. Et j'étais surtout dans le contrôle. Bah oui, pour faire comme tout le monde, pour être comme tout le monde. Il faut être marié, avoir des enfants, une maison, un chien, être propre, sur tout rapport, hein. Être gentil, obéissante, être comme tout le monde. Mais bon, être comme tout le monde, c'était devenu très fatigant, épuisant pour moi. Et j'ai perdu des êtres chers, des êtres jeunes, moins jeunes, beaucoup trop à mon goût en fait. Ça m'a énormément et profondément marquée, même si je ne disais rien. Je n'exprimais pas mes ressentis, mes sentiments. Tout ça, je ne savais pas faire en fait, hein. Même encore maintenant, j'ai encore du mal à faire tout ça, hein, à me livrer, à dire ce que je ressens ou ce qui se passe en moi. Euh, Parce que bah, j'ai pas été élevée comme ça, éduquée comme ça, hein, dans ma famille et comme chez beaucoup d'autres personnes sur cette terre. Communiquer ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, c'est pas vraiment notre truc. Montrer notre sensibilité, nos émotions, les exprimer, non, on n'a pas vraiment été élevé comme ça, hein. Non, c'est plutôt on dit rien, on contrôle, on doit être fort, on pleure pas. Par contre, on a le droit d'avoir de la rancœur, de dire qu'on n'aime pas, non, j'aime pas, lui, il m'a fait ça, je lui en veux. On n'accepte pas, hein, on n'accepte pas ce qui se passe. On garde tout jusqu'à ce que ça se transforme en fait et que ça éclate en colère, en maladie. Ça, oui, de la colère. Alors ça y va. Ouah, ouah, ouah. Ça doit vous parler même.
Et oui, nos croyances nous mènent la vie dure. Quand on entend régulièrement que tu n'arriveras à rien, t'es nul, t'es bête, t'es grosse, comment veux-tu y arriver, tu retiens rien. Bah tout ça, ça n'aide pas. En même temps, on a été élevé comme ça, donc on reproduit aussi ce qu'on a vécu quelque part, et, euh, et on le fait même avec soi-même, hein. On s'auto-sabote, on s'auto-négatif avec soi-même. Oh, j'y arriverai pas, je suis bête, je suis nulle. Mais en fait, on reproduit tout ça. Et je le comprends tout à fait parce que tant que l'on ne prend pas conscience de tout ça, eh ben, on n'a pas conscience des répercussions que ça a dans notre vie et autour de nous. Et puis, de fil en aiguille, j'ai ressenti beaucoup de fatigue. J'ai ressenti de la fatigue physique, mais aussi mentale, des douleurs musculaires. J'avais un sommeil qui était déréglé, perturbé, non récupérateur, dû à mon métier, entre autres, et je me sentais toujours faible et sensible émotionnellement. Je me sentais également seule, terriblement seule, mais d'une solitude vraiment profonde, c'était terrible. Et c'est aussi pour ça que je faisais des choses pour être aimée, pour être appréciée, pour pas me sentir seule en fait. Et à un moment donné, à force de voir que tous les résultats des examens médicaux revenaient négatifs, mais non madame, tout va bien, vous êtes en bonne santé, ou je me disais, c'est pas possible. Que se passe-t-il? Je deviens folle. Ni mon entourage, ni les médecins, ni mon boulot, personne ne me croyait. Je me suis demandé où j'allais dans ma vie et ce que j'allais devenir. Et en 2007, le diagnostic est tombé. La fibromyalgie. J'avais 32 ans. J'étais à la limite vraiment d'en finir avec la vie. J'en pouvais plus. J'étais arrivée au bout du bout, au bout de quelque chose. Et j'ai compris, en fait, comme le dit si bien cette citation de Tony Robbins, c'est tellement juste, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et heureusement, la rhumatologue qui m'a diagnostiqué m'a fortement recommandé de passer par des méthodes naturelles. Et je lui dois beaucoup pour ça. Malheureusement, je n'ai plus son nom, je ne me souviens plus du tout, je ne retrouve plus son nom. Et merci à elle. Si on m'avait dit que rien ne pouvait me soulager, que c'était comme ça, que je devais vivre avec, j'aurais peut-être rien fait. Oui. Alors je comprends ceux qui croient que rien n'est possible. Et j'ai immédiatement appliqué ces conseils, j'ai énormément expérimenté. Alors j'ai pratiqué le MDR, j'ai jeûné et je continue de jeûner. J'ai fait le nettoyage du foie, j'ai fait un séjour de méditation 10 jours sans parler, Vipassana. J'ai fait une irrigation colonique. Ah oui, pourtant j'avais dit que je ferais pas. Bah je l'ai fait. J'ai complètement changé mon alimentation, j'ai fait de l'acupuncture, etc., etc. Et je continue de mettre en pratique et de faire beaucoup de choses pour me maintenir, pour prévenir, pour faire en sorte que mon corps soit bien tout le temps. C'est un travail de tous les jours, de toute une vie. Et je le fais avec grand plaisir parce qu'aujourd'hui, je me sens mieux et je suis contente de le faire. J'ai repris le sport, j'ai perdu du poids, j'ai recommencé à revivre, j'ai retrouvé ma joie naturelle de qui je suis en tant qu'être. Je me suis reconnectée à qui j'étais et à moi, c'est très important. Et allant de mieux en mieux, suite à ça, j'ai décidé de me former à la naturopathie. Pendant ma formation, je me disais, ah mince, je connais ça, je l'ai fait. Je connais ça, je l'ai fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'avais expérimenté, tout ce que j'avais fait, je l'avais fait instinctivement, clairement, puisque je ne connaissais pas. Et sans le savoir, je pratiquais déjà la naturopathie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la naturopathie, en fait, c'est une pratique de technique
diverses techniques qui permettent d'équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens qui sont considérés comme naturels, tels que l'alimentation, les jeûnes, l'hygiène de vie naturelle, les plantes, la respiration, la relaxation, les huiles essentielles, les massages, l'activité physique, etc., etc. Selon les formations, selon les écoles, il y a diverses techniques. Donc voilà, j'ai appris tout ça et c'est des choses que j'avais déjà expérimentées, donc ça a conforté mon apprentissage là-dedans. Et c'est important aussi de savoir ce que c'est que la fibromyalgie, puisqu'il y a certainement des personnes parmi vous qui ne savent pas ce que c'est. Alors la fibromyalgie ou syndrome fibromyalgique, c'est une affection chronique qui est caractérisée par des douleurs diffuses persistantes. Le plus souvent, ces douleurs sont associées à d'autres signes, comme une fatigue intense, des troubles du sommeil. Ces symptômes ont pour conséquence une diminution de la capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne. C'est variable d'une personne à l'autre et ça peut évoluer dans le temps. Moi, par exemple, j'arrivais pas à porter les casseroles. Les casseroles, c'était devenu un calvaire, c'était lourd. Et puis, il y a d'autres choses qui se dérèglent dans le corps. On rentre dans un un cercle vicieux et il y a tout qui se dégrade. Le nombre de personnes atteintes de fibromyalgie aujourd'hui n'est pas connu avec précision. Selon certaines estimations et certaines sources, la fibromyalgie concernerait 3% de la population mondiale. Et à l'échelle mondiale, ce sont les pays occidentaux qui sont les plus touchés. En France, on estime 1,5 à 2% de la population qui souffrirait d'un syndrome fibromyalgique. C'est quand même une maladie, un syndrome qui est reconnu par l'OMS depuis 1992. Mais en France, la fibromyalgie n'est pas reconnue comme une maladie. Selon certains départements, oui, mais pas partout. Il y a 3 millions de personnes en France qui sont atteintes. Et à ce jour, la cause de la fibromyalgie n'est pas connue. Le diagnostic est très dur à poser. Pour cela, il est impératif de faire tout un tas d'examens pour écarter d'autres maladies. On élimine toutes les autres maladies. Et ensuite, bien souvent, c'est un rhumatologue que l'on va voir. Et en fait, il y a 18 points qui sont sur le corps et qui doivent être douloureux à la pression. Une douleur à la pression de 18 points du corps. Pour pouvoir poser un diagnostic, il suffit d'avoir 11 de ces points qui doivent être douloureux et anormalement sensibles à la pression d'un seul doigt. Les personnes atteintes de fibromyalgie ont beaucoup de mal à se faire reconnaître, à être entendues, écoutées. On ne les croit pas. On ne les croit pas car ça ne se voit pas. Les malades souffrent beaucoup. Leur santé se détériore, ce qui les amène à vraiment des grosses difficultés au quotidien. C'est la maladie de la douleur. La souffrance est tout le temps présente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les conséquences sont nombreuses. Ça peut aller de la perte d'emploi, désociabilisation, isolement, solitude, dépression, jusqu'au suicide. Les personnes atteintes de fibromyalgie attendent à ce jour qu'une seule chose, la reconnaissance de leur maladie. Alors, pour moi, avec le recul que j'ai, l'expérience que j'ai aujourd'hui, la fibromyalgie en tant que vision de la naturopathie, pour moi, c'est une grosse inflammation du corps. Un pH acide, suite à des carences, un manque de vitamines, un manque de minéraux, d'oligo-éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Cela peut également faire suite à un choc émotionnel, un traumatisme, une suite de conséquences qui nous arrivent. On accuse le coup et au bout d'un moment, nous n'arrivons plus à gérer l'émotionnel. Le stress, on tire sur la corde, on ne sait pas dire non.
et un gros déséquilibre s'installe dans le corps et ou dans sa vie. La tête, le cœur et l'esprit ne sont plus ou pas alignés entre ce que nous voulons vraiment et ce que nous sommes et ce qui se passe. Pour moi, la fibromyalgie est devenue mon allié. Je vous explique pourquoi. Pour moi, la maladie, c'est un avertissement, comme une ampoule rouge qui s'allume sur le tableau de bord de la voiture, qui veut dire que quelque chose ne va pas. Notre voiture, imaginons, notre voiture nous représente. Votre voiture, elle a un souci. Il y a un voyant qui s'allume, il y a quelque chose qui ne va pas, elle exprime quelque chose en montrant quelque chose. Un voyant qui s'allume, une panne, hop, on le sait tout de suite, hop, il y a un souci. Vous allez, admettons, ok, il y a un souci. Je le vois, ok, je vais mettre un scotch noir. Je vais pas écouter ce que ma voiture me dit. Au bout d'un moment, votre voiture, elle va tomber en panne. Le moteur, il va casser. Il va y avoir un gros souci. Eh bien, considérez que votre corps, c'est votre véhicule et c'est la même chose. Votre corps, il s'exprime. C'est votre ange gardien le plus proche. C'est la merveille des merveilles qui nous a été donnée pour expérimenter la vie. Alors, la maladie, le mal, la douleur, le bouton, la diarrhée, elle est là pour vous donner un message. Notre corps nous fait comprendre que quelque chose ne va pas. Il est temps de modifier, changer sa façon de faire, sa façon d'être. Car le mal, il s'exprime, il dit quelque chose. Il n'est donc pas mauvais, il est utile et il est important de l'écouter, sans l'étouffer. Je comprends qu'on veuille étouffer pour ne plus souffrir, ne plus avoir mal. C'est ok, mais corriger. Essayez de comprendre ce qu'il nous transmet comme message pour corriger, pour ne plus que ça revienne. Car nos mots, ces mots auxquels on met sous silence, lesquels on met sous silence s'accumulent. Ils deviennent des troubles qui peuvent s'aggraver. Ces mots MAUX. Mais il y a aussi les mots, nos mots MOTS, que l'on ne dit pas, qui s'accumulent également dans notre corps et peuvent se transformer en frustration, en honte, en insomnie, en colère, en douleur. Par exemple, vous avez une tendinite. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est tendu chez moi? Qu'est-ce que mon corps ne supporte plus? On peut aussi avoir les maux de genoux. Les maux de genoux, on peut se dire, c'est un problème entre moi et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Le je et le nous. Je, nous. Ou peut-être qu'on peut se dire, ah là, je ne veux pas me plier. Je sais que j'ai tort, mais je refuse de me plier. C'est l'ego là qui parle. Hein. On peut aussi se dire, tiens, j'ai souvent mal à la gorge, ou j'ai du mal à parler. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que je n'arrive pas à dire? Ou peut-être que je crains de ce que l'autre va dire. On a aussi les maux de tête, les migraines. Là, on peut se dire, peut-être que ce sont des pensées que j'ai déronnées sur moi-même. Ou alors, parce que je suis en train de sans cesse ressasser, ça fume. Hein, et donc, il y a la migraine ou il y a les maux de tête. Alors, quand je partage ça autour de moi, souvent on me dit oui, je sais. On est souvent bourré de je sais. Et on dit que l'on sait. On sait tout. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Car concrètement, on ne fait rien. Savoir, c'est une chose. Faire, c'est autre chose. Alors, quand on me dit également, oui, d'accord, mais j'ai pas le temps, entre le travail, les enfants, le train-train, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Ok, j'entends.
Et on me dit aussi: «Ah ouais, mais il faut toujours payer, payer, tout est cher, tout est devenu cher. J'ai pas l'argent, je peux pas, m'investir dans tout ça, j'ai pas les moyens, quoi». Je le comprends tout à fait. Je vais juste vous poser une question. Peut-être que dans votre, quotidien, en faisant vos comptes, il y a peut-être des endroits où vous pouvez vous dire, il y a peut-être des choses, finalement, j'en ai peut-être pas besoin. Alors, au niveau de votre consommation inutile, se demander, eh ben, si j'arrêtais de consommer ce genre de choses, ou si j'arrêtais d'acheter ce genre de choses, ou de dépenser dans ce genre de choses, du coup, ah bah, attendez, j'ai une idée qui me vient là. Par exemple, bah tiens, par exemple, si j'arrêtais mon abonnement Netflix, c'est 10 euros, peut-être 12, 13 euros par mois, 8 euros par mois, je sais pas exactement, moi j'ai pas Netflix. J'arrête de dépenser ça tous les mois et de passer mon temps à regarder des séries ou la télé. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez du temps. Le temps que vous gagnez, vous le passez à préparer des bons petits plats, bien variés, bien équilibrés. Et l'argent, bah, pour investir dans votre santé. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que votre vie et votre santé méritent vraiment, vraiment d'être si négligées? L'autre coup, je regardais une vidéo de David Lefrançois, c'est un peu mon mentor, hein. Il me forme sur pas mal de choses. Et, euh, et il disait, un Européen moyen passe 40% de son temps libre devant la télé. Là, je me dis, mince, quand même. Sur toute une vie, ces heures de télé représentent 10 années volées. Imaginez 10 années de télé. Mais c'est un truc de malade. Qu'est-ce que vous pourriez faire à la place? Qu'est-ce que vous pourriez faire à la place de regarder la télé? Je lis également beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, concernant la fibromyalgie. Il y a de tout. Et on y voit beaucoup de témoignages et d'échanges. Et il y a beaucoup d'échanges souvent négatifs et tristes. C'est pas facile. C'est pas facile de lire tout ça. Le chemin est dur. Je le sais. Je l'ai vécu. Et ceux qui souffrent le vivent très mal. C'est une certitude. Non, la souffrance, ce n'est pas que dans la tête. Non. Je me rends compte régulièrement que les croyances de chacun de nous, ça nous mène la vie dure. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et vraiment, les croyances nous mènent la vie dure. Et je suis vraiment navrée de lire que pour certains, le chemin ne s'éclaircit pas. Bien au contraire. C'est vraiment triste. Nous sommes tous différents. Nous avons tous un chemin de vie différent. Certains, malheureusement, s'en sortiront pas. Mais certains s'en sortiront. Et heureusement. Même si certains sont convaincus que l'on ne peut pas s'en sortir. Alors, le message qui me semble important à transmettre aujourd'hui, c'est d'accepter que l'on a tous un chemin différent d'expérimentation de la vie. Et là, je vois bien arriver ceux qui vont être outrés et dire « mais non, comment accepter de souffrir ?» Eh bien, je vous encourage à réfléchir, à vous demander que peut-être c'est un message caché que votre corps vous fait passer pour modifier,
changer, voir autrement, corriger votre vie. Corrigez la façon dont vous vous occupez de vous, de votre corps, de votre vie. N'y voyez rien de culpabilisant là-dedans, juste prenez un temps de recul. Demandez-vous, où est le message caché que votre corps vous transmet? Pour ma part, aujourd'hui, je l'ai accepté. Aujourd'hui, je suis heureuse de dire que j'ai réussi à aller mieux. Pour moi, il est plus important d'apporter du positif que du négatif. Avec du négatif et des souffrances constamment dans sa vie, je pense sincèrement qu'on ne peut pas aller bien et s'en sortir. Peu importe ce que chacun croit ou non. C'est mon point de vue. Il mérite d'être respecté. Je pense que pour aller mieux, il est important d'apprendre à dégommer les croyances qui nous empêchent d'aller mieux. Apprendre à nettoyer ce qui nous encombre au quotidien, que ce soit dans notre vie comme dans notre corps. Mon expérience, je la partage dans mon livre qui s'appelle Carnet de bord d'une fibro libérée. Je ne pouvais vraiment pas garder tout ce vécu, tout ce parcours, cette expérience pour moi. C'est très important de partager, que l'on me croit ou pas. C'est propre à chacun. Les messages clés vraiment à retenir de tout ça, c'est que chacun de nous doit s'autoriser à se responsabiliser, à reprendre son pouvoir, à s'aimer. Autorisez-vous à écouter les signes que votre corps vous transmet, à vous mettre en action pour vous aimer, pour prendre soin de votre corps et l'aimer. Autorisez-vous à être vous. Ne rien attendre, ni de l'extérieur, ni des autres. Ne pas être quelqu'un ou faire quelque chose pour plaire et être aimé. Apprenez à vous accepter comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Acceptez d'être imparfait et d'être parfait comme vous êtes simplement, avec des hauts et des bas, car ça fait partie de la vie. Tout n'est pas rose, ni noir, ni blanc, mais la vie est une nuance de couleurs, de renouvellement, de changement constant. Apprenez à danser avec la vie, à plier sans casser et à vous mouvoir tel un arbre, bien enraciné dans qui vous êtes. Apprenez à regarder toute chose sous un nouvel angle. Prenez du recul. Prenez le temps de vous observer. Oui, vous, pas les autres ni l'extérieur. Passez votre temps à vous observer. Observez vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. Acceptez ce qui est et ce que vous ne pouvez pas changer. Prenez le temps de vous remercier et de remercier ce qui est. Ce que l'on vit nous enseigne, c'est l'expérience. Apprenez à expérimenter. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes décidées, prêtes et motivées à passer à l'action. Et tout ça en plusieurs séances pour amener un plus grand épanouissement sur un chemin de vie libéré. Non, la magie d'un rendez-vous ou d'une pilule magique n'existe pas. Je ne vends pas de rêve. Votre corps a besoin de toute votre vie, de tout le restant de votre vie, pour apprendre à être en harmonie. Et je vous délivre les clés et vous explique comment les utiliser,
Ensuite, c'est à vous de vous mettre en action et de mettre en pratique chaque jour sur votre chemin de vie. Et pour vous accompagner, j'utilise plein de techniques, dont des techniques naturelles. Alors, vous désirez en savoir plus et prendre rendez-vous avec moi? Contactez-moi par mail à l'adresse indiquée sous la vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Merci infiniment de m'avoir entendu, écouté. Et puis, vous pensez aussi à mettre les petits pouces en l'air, ça fait grandir la chaîne. Vous pouvez également commenter, partager. Et sachez une chose, et là je vais être très franche avec vous, tous les commentaires qui seront polluants, négatifs, je ne les garderai pas, ils seront supprimés. Alors, merci pour les échanges et les partages que l'on a régulièrement ensemble. Merci à tous et à toutes les personnes qui me suivent. Merci énormément. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bon chemin de vie. Épanouissez-vous du mieux que vous pouvez et aimez-vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.